Je veux avoir dans ma vie Jésus, le vrai appui de tous les temps. Je veux fixer mes yeux sur toi, Jésus. Tu es pour moi un abri sûr. On va commencer quelque chose. Regardez par exemple, on va faire un dévoilement sur la nouvelle alliance. Un passage que ceux qui sont sincères ont dû enseigner d'une manière ou compris ça d'une manière. Un dévoilement qui est au jeu. Ça va venir. On va parler de ça. « 38 ans, ça suffit. Le dévoilement de 38 ans, ça suffit. Nous sommes dans le livre des gens. Là, c'est... Une affirmation ou une question? J'affirme. Quand tu me questionnes. Quand toi, Jean chapitre 5. Yonan en hébreu, Jean. Verset 1 à 16, si je ne me trompe pas. Oui. Je veux quelqu'un qui prend le livre. 1 à 16. Il faut vraiment suivre ça. Il faut que mes frères aussi, le côté qui aiment Dieu, soient éclairés de nous. Parce que nous sommes perdus, en quelque sorte. Jean 5, Jean chapitre 5. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y avait un réservoir appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau. Et alors le premier qui y descendait, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, le voyant couché par et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'était un jour de sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alors ils demandèrent, qui est celui qui t'a guéri? Prends ton lit. Qui est celui qui t'a guéri? Qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche. Alors, voilà. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éclipsé du milieu de la foule qui était en ce lieu-là. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Merci. Voilà comment on écrit les Bethesda en hébreu. C'est une ville juive. C'est pas une ville grecque ou bien une ville française. Bethesda, c'est une ville juive d'abord. Là, je te dis dans son essence comment on l'appelle, c'est comme ça. Maintenant, dans la Bible, c'est déjà une autre formation. Encore les sages disent traduit, c'est trahi. J'ai toujours dit ça. Et ils ont raison. C'est comme ça qu'on écrit Bethesda. Et non, comme vous voyez dans la Bible. Ça, c'est la version grecque. En hébreu. La ville ne se trouve pas en Grèce, ça se trouve en Israël jusqu'aujourd'hui. Et voilà comment ils appellent ça eux-mêmes. On écrit ça. Donc je préfère suivre eux que de suivre eux. Voilà. Alors, on va décortiquer. Bête, déjà, on sait déjà que bête, c'est maison. Vous savez déjà ça très vite. Bête, maison se dit bête. En hébreu.
Asda, c'est quoi le bon? Asda, la racine du recette. Recette, c'est quoi? Recette veut dire bonté. La bonté, on écrit ça en hébreu, recette. Bonté ou miséricorde. Voilà, vous comprenez maintenant comment on comprend les langues. Vous comprenez? La bonté ou la miséricorde, c'est le recette. Alors, quelle est l'utilité du recette? Parce que c'est une des qualités de Dieu. Et celui qui a incarné le recette sur terre, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu a passé son temps à donner des gens, à proclamer que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, et donner des gens à manger. C'est ça le recette, la bonté, la miséricorde. C'est Abraham Avinu qui a incarné ça. Isaac, lui, a incarné la rigueur. Comme pour te dire que celui qui va aller loin sans rigueur, tu ne peux pas aller loin. Chacun incarne quelque chose, ça c'est le secret. Abraham Avinu a incarné le recette. Alors, à quel niveau nous les chrétiens, le recette peut nous aider? Écoutez bien de lumière. Le recette sert aussi à contrecarrer la colère de Dieu quelque part. Je vous dis la vérité. Lisez-moi, celui qui a trouvé un passage. On va lire. Vous allez comprendre quelque chose, un passage. Tu vas d'abord prendre par exemple Somme 13. Je mets le passage ici. Vous avez ici Somme 13, à partir du verset 5 à 6. C'est quoi regardez, le recette, c'est que la montée peut faire. Voilà pourquoi, écoute, celui qui va aller loin doit, je vous dis, vous devez suivre le Père, d'une manière d'une autre. Écoutez, c'est les qualités qu'ils avaient. Les midotes, qualités, ces gens, les midotes, c'est les qualités ces gars avaient. La bonté. Allez, vas-y. Pourquoi c'est à ce niveau-là qu'il y a eu guérison concernant l'homme de 38 ans qui était malade? Voilà pourquoi il dit 38 ans, ça suffit. Parce que ici, vous allez voir beaucoup de 38 ans. Tu vois, vous pouvez le lumière. Sans le savoir. Avançons. Somme 13, verset 5 à 6. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Ok. Ésaïe 54. C'est facile. Je vous ai dit c'est quoi le recette. La bonté, c'est ça. Je vous ai dit. Vous voulez comprendre les Écritures. Nous sommes dans ce livre-là. Ésaïe 54 à partir du verset 8 seulement. 54, 8. Ésaïe 54, verset 8. Dans mon instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Ah ah, Dieu ne m'aime pas là. Continue. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Tu vas encore me prendre. En réalité, Michée 7, 18. Michée. Celui qui trouve là peut nous lire sa vie. Michée 7, verset 18. Je suis d'abord en train de définir pourquoi c'est dans le Bethesda que le Mashiach, Bethesda en hébreu. Mais on dit Bethsaïda, c'est connu de tous. Non pas ceux qui le disent pêche, mais quelque part, il passe à côté. Parce que dans Bethesda, on n'aime pas le recette. Là, la lettre d'Arasta, on trouve la racine recette en hébreu, qui veut dire bonté. C'est là. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui passe par-dessus les transgressions du reste de son héritage, qui ne garde pas à toujours sa colère parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Ah! Ouais, ça veut dire que sans la bonté, l'homme là ne peut pas être ça. Sans le recette. Ça veut dire que nous aussi on doit avoir la qualité du recette, quel que soit l'appel qu'on a. Qui est cet homme qui avait 38 ans de maladie? On nous dit que sous le portique, il y avait qui et qui? Il y avait des paralytiques, des aveugles, tout ça. Qui sont d'abord les gens qui étaient là? Il faut qu'on dévoile les choses aux chrétiens. J'ai encore une lumière à vous donner un bon enseignement. Si le temps de lire vraiment comprendre que Dieu nous fait vraiment le bonheur et le mérite de comprendre. Et Dieu nous a donné des choses inimaginables. Personne ici encore dans beaucoup d'églises. Tu vas lire Jérémie chapitre 31, verset 1 à 3. Jérémia. « 31, verset 1 à 3.
Nous sommes tous sur le recette, dans tous les passages d'abord. Jérémia, Là, parmi Yahweh, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Ainsi parle Yahweh. Le peuple survivant à l'épée a trouvé grâce dans le désert. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, Yahweh m'est apparu. Il m'a dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé ma bonté envers toi. Quand tu vois les conséquences de la vie recette, ça veut dire que quand tu as décidé de se fâcher contre quelqu'un, la colère de Dieu sur quelqu'un, une famille, avec le recette, on peut contrebalancer sur le secret du recette. Regarde Abraham, la colère de Dieu est sur l'homme. Dieu a contrecarré. Abraham a contrecarré une grande partie. Écoutez, je vous dis qu'il continue d'incarner le recette. Lisez le livre, il faut que Dieu t'ouvre le cerveau. Ça, c'est pas les recherches que tu vas voir le net, ça c'est lui-même, on t'amène là-bas. Abraham a libéré parce que Dieu savait que avec le recette, tu peux faire changer Dieu la vie. Moi je te l'avais dit sur quelqu'un. Dieu peut dire, lui là, je l'envoie en enfer, mais tu peux lui faire changer la vie si tu incarnes le recette. Le recette, c'est pas Dieu donner 20 000 ou 50 000 ou 100 000 à quelqu'un. Ça, c'est pas le recette. Le recette, c'est un cœur. Mon ami, je te dis la vérité, c'est l'état du cœur de quelqu'un. C'est ça la bonté et la miséricorde. Comme Abraham a compris que, attends, Dieu va carrément dire que l'iniquité des Amoréens arrivait à son compte. Et nous savons que la justice de Dieu veut que là où le péché arrive à son compte, il faut que Dieu descende. Ça, il n'y a rien à faire. Mais comment Abraham, tu vois le secret de la bonté? Le gars, la bonté, le recette sert à contrebalancer en quelque sorte Dieu lui-même. Je ne peux même pas dire la colère. J'ai dit Dieu lui-même. Parce que là où Dieu va te dire, là je parle. Oh Père, tu vas où? Là, tu m'avais tué tous ces gens. Tu peux le bloquer. Et non. Parce que tu incarnes quelque part le recette, la bonté. C'est une qualité que l'Abraham avait. Avant, on avait ça. C'est le milliard de l'enfant. Il faut regarder avec vous là-bas. Donc en réalité, c'est ça. Le recette, vous avez compris, je vous ai dit comment on écrit le recette. Le recette, miséricorde ou bonté, c'est dit en hébreu, recette. Chaque personne dans la Bible incarne quelque chose. Ne suivez pas. C'est vous qui lisez pour lire. On ne lit pas pour lire. Quelles sont tes recherches? Je disais, c'est un frère, quoi avant-hier? Il dit, mais mon ami, je te dis, tu peux réunir tous ces énergies dans ton côté, c'est vrai. Telle version, tel messager. Et je te dis, il y a un niveau qui reste bloqué. Peut-être comme eux-mêmes. Je te dis la vérité, il faut que Dieu fasse quelque chose pour que le livre ne se soit plus caché quelque part. Parce que comprendre ça, pourquoi c'est arrivé à Beth, comme on a dit, Beth Rasta, que le Mashiach va arrêter, va à 38 ans, ce temps là va recevoir sa guérison. Écoutez, on va rentrer, nous sommes tous dans Jean chapitre 5. Je vais vraiment par la grâce de Dieu, pour le mérite qu'il m'a fait, essayer de dévoiler qui est ce malade. C'est quoi cette piscine? J'ai enseigné ça il y a cela très longtemps. Je me suis repenti parce qu'il y avait n'importe quoi. Je faisais carrément ce qu'on appelle la folie. Parce que c'était même pas de l'homme de la réalité même. Aujourd'hui, je crois que Dieu nous introduit aussi dans l'homme. Dire que la réalité se trouve, mais dans l'homme, au moins nous sommes nous baignés dans l'homme de la vérité. C'est aussi un mérite, au nom de Jésus. Alors, on vous dit, c'est pas moi, j'enseigne, on nous dit qu'il y avait plusieurs malades. On nous cite qu'il y avait des paralytiques, des aveugles, des boiteux. Tous les gens que vous voyez qui étaient sous le portique là représentent l'église. N'allez pas loin. L'église est boiteux aujourd'hui. L'église aveugle. L'église est mendiant. C'est eux, ils sont sur le portique. Il y avait combien de portiques? C'est quoi les 5 portiques? Le dévoilement arrive. On va voir le messager tout à l'heure. Tu sais, quand il n'y a pas la lumière, tu ne peux pas comprendre pourquoi les gars étaient sur le portique. Et le monsieur va dire aussi, Jésus va me lui poser la question, mais pourquoi tu ne te jettes pas dans l'eau? Lorsque qui descend? Là, c'est encore une faute. On ne dit pas, on oublie messager. Au moins, avec le messager, on comprend que ça, c'est un envoyé. C'est carrément, on ne sait pas. C'est bête dans le langue. On dit messager pour votre information. Quand le messager descendait, il va dire comme ma chère, pourquoi tu es comme ça? Tu ne te jettes pas dans l'eau. Il va dire, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mais je suis quand même sous
Les portiques. On va commencer. On va faire les enseignements sur tous les Romains, Jacques, vous allez voir. Enfin, ensemble, on va corriger le point qui divise les chrétiens. Même là où Paul dit que la femme n'enseigne pas une Timothée 2. J'ai dit ça. On parle de la femme. Après, au verset 13, on parle de Ève. Paul dit tantôt la femme n'enseigne pas. Après, il dit que Ève était la première à fauter. Est-ce que vous savez que là, c'est deux types de femmes différentes? Mais tous les chrétiens le savent. Les chrétiens croient que quand on parle de femme, c'est toujours Réva. C'est pas Réva. Il y a la dimension Réva, il y a la dimension de la femme. Paul s'adresse de qui? Paul veut dire que la femme mariée, oui, quand il parle de la femme, oui, il y a les femmes qui sont ajoutées pour ça, on peut les civiliser, on peut les déséduquer. Mais Réva, on ne peut pas l'empêcher de parler. Parce que Réva, c'est une fille-vie. Alors comment tu veux qu'une femme qui est censée donner la vie? Là où il n'y a pas la vie, il y a l'homme. Comment tu vas dire à Ève, ne prêche pas? Mais Ève, son nom incarne la vie. Hey! On n'avait pas ça comme ça. On est arrivé. Donc, on va commencer quelque chose. On dit qu'il y avait 5 portiques. Vous savez, quand vous lisez, c'est que vous allez voir. C'est comme l'homme qui était allé en enfer avec Lazare. Il dit à Lazare, j'ai 5 frères. Et vous avez donné les secrets des 5 frères. Qui sont les 5 frères? Il dit à Abraham que j'ai 5 frères. Qui c'est qui? Je vous ai dévoilé ici. Mais qui va tuer? Mais pourquoi la Bible, Jésus m'a fait ça? Il lui dit, mais pourquoi tu n'es pas dans l'eau? Pourtant, regarde comment tu as fait avec ma boîte, tout ça. Il va dire, je n'ai personne. Les boiteux, c'est l'ecclésia, c'est l'église aujourd'hui. Historiquement, c'est Israël, d'abord. Mais là, parce que Jésus est d'abord venu pour eux. La Bible dit que c'est. N'oubliez jamais ça. Que le Messie n'est pas d'abord venu pour toi. C'est d'abord pour ses frères. C'est bien écrit. Ah! Il le dit même à la femme syro-phénicienne dans Matthieu 15. Ah! Il ne faut jamais l'oublier. Celui qui lit la Bible en que Jésus, c'est l'épouse, c'est l'épouse, c'est l'épouse. Il est essayé de la déconnecter de la source. Il faut aller doucement. Les gars là, nous sommes en tandem jusqu'à la mort. L'église en tandem avec Israël, que l'église ne veuille pas. Que l'église ne veuille pas parce qu'Israël représente la plus grande loge de tous les temps. Il n'y a rien à faire. On n'a pas dit que l'église elle-même c'est l'horloge. Pourquoi? Pourtant l'église est une horloge. Mais pourquoi Israël, c'est lui qui indique que là Jésus est venu? Pourquoi l'église n'indique pas? C'est pour dire que comprenez. Paul a compris les choses. Moi je suis en train de venir à la source. On n'a même pas ma mission. Je suis en train de venir à la source et sortir des choses qu'on a adoptées qui viennent de l'extérieur. On n'a que c'est Dieu. Comment on a cru? Alors, on va expliquer maintenant les 5 portiques. Pourquoi la Bible nous met l'accent, il n'y avait que 5 portiques? Pourquoi? On va essayer de voir ça. Ben, écoutez, dans le Mishkan c'est-à-dire tabernacle, en hébreu on dit Mishkan. C'est comme ça qu'on écrit le Mishkan, le tabernacle. Le Mishkan, quand on a même pas le Mishkan. Dans le tabernacle, lorsque on construit un tabernacle, vous voyez, le tabernacle était construit. Il y avait 5 lieux, il y avait 5 poteaux, il y avait 5 portiques. Donc avant d'arriver au lieu très saint, tu devais traverser ces 5 portiques. Alors, qu'est-ce que représentent les 5 portiques aujourd'hui? Auxquels on dit bien sous les 5 portiques, dans Jean 5, il y avait les malades. Est-ce que l'église est sous les portiques aujourd'hui? Je peux le dire oui. Parce qu'il y avait les portiques, il y avait aussi la piscine. La piscine, vous allez comprendre ce que c'est. La piscine, en gros, c'est la grâce, c'est la bonté, c'est le recel. Voilà pourquoi il va dire, je n'ai personne pour me jeter. Quand le messager tombe en premier, parce que l'ange tombait, et celui qui tombait, il était guéri. C'est comme ça à l'époque. Maintenant, si tu es handicapé, comment tu vas tomber? Ou tu es aveugle? Tu vas savoir qu'il est tombé comment? Toute ta vie, tu vieillis. Après, il dit, Machia, aux gens, je n'ai personne. Je suis vers moi-même. Personne pour s'occuper de moi, pour me soulever ou pour me jeter. Car même balancer, même s'il le faut, mais moi, je suis là. Ça fait pitié. Alors, comprenez, dans le Mishkan,
il y avait 5 portiques. Que représente le premier portique? Le premier portique représente Bereshit, Genèse. Eh, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je vais t'expliquer Bereshit tout à l'heure. Donc, le premier portique, c'est le commencement de toi et moi. Chacun de nous a commencé quelque part avec Dieu. Ah, il y a eu un commencement avec Dieu. Ah, vous comprenez? Jean 5 dit qu'il y avait 5 portiques, c'est écrit. Chapitre 5, la verset 1 à 3, je crois. On parle de 5 portiques là-bas. Donc le premier portique ici, c'est Genèse, Bereshit. Quel est le nom de Bereshit? Quelle idée? Donc la première porte s'appelle Bereshit. Ça représente quoi? Le commencement de tout un chacun. Vous commencez. Parfois, si vous êtes né, parfois chacun ici peut son commencement. Et il y a Zacharie qui parle des faibles. Ça veut dire quoi? Écoutez. Écoutez les secrets pour vous dévoiler ces livres. Il y a beaucoup de paraboles. Un temps, on va décoller ça. C'est des messages codés. Ici, on parle du commencement. Bereshit, c'est le commencement. Ou l'origine. Aussi. Le commencement. Bereshit. Comment était le commencement de tout un chacun? Vous savez, si ton commencement n'a pas été bien bâti, ne t'étonne pas de ta fin demain. Je vous dis des secrets. Voilà pourquoi on dit que tous les malades étaient sous les 5 portiques. Et ils étaient en train de pleurer, bloqués, mais sans la grâce, le recette, la miséricorde. Alors, on va doucement. Le commencement de tout un chacun, tu peux connaître ta fin, regarde bien ton commencement. Comment tu vas commencer? Ne cherchez pas à aller embrasser la fin et vous êtes en train de vouloir embrasser la fin, vous doutez, vous avez peur de la fin, mais en réalité, votre commencement est quoi? Si tu sens que ton commencement diminue par rapport à actuellement, tu peux aussi avoir ta fin. Mais si tu sens qu'il y a quand même des améliorations, tu n'as pas le droit de douter, même quand l'ennemi te jette des flèches dans la tête, pour buter sur ton salut. Tu ne dois pas douter parce que, regarde bien ton commencement, regarde la courbe, est-ce que ça descend ou ça monte? Là, tu peux savoir que là, en fait, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Moi, je connais comment j'ai commencé avec Dieu. Personne ne fait. Je sens que je grimpe. C'est voilà pourquoi le premier portique, c'est Bereshit, le commencement, Genèse. C'est dit comme ça, de Genèse. Bereshit, le commencement. On ne sous-estime pas le fin commencement. En tout et pour tout, tout ce que vous voulez réaliser, vous voulez faire avec Dieu, tout dépend du commencement. Si ceux qui ont bâti cette maison, le commencement de cette maison-là, c'était quoi? Les fondations. Si les fondations étaient, je vous assure, cette maison-là, le bloc peut étonner les gens demain si un jour ils se couchent sur les gens et tuent les gens. Oh, les gens dans le milieu de la nuit, tout s'est écoulé. Ils sont morts. Le commencement n'était pas construit. Comment chacun construit son commencement? Parce que si parfois tu as du mal à quitter cette chose aujourd'hui, tu ne vas pas loin le monde. Regarde le commencement. Qu'est-ce que j'ai fait au moment? Qu'est-ce que je n'avais pas avoué? Qu'est-ce que je n'ai pas sacrifié? Qu'est-ce que j'aimais avant et que j'aime encore? Dans les choses, il faut se dire, au fond de toi, on avait un examen personnel. Donc comment c'est moi, je ne joue pas? Ça te rattrape. Toujours. Vous avez vu les gens qui ont commencé avec Paul, vous avez vu leur fin. Les bâtiments, beaucoup. Parce que le gars n'avait pas bien construit le commencement. Or, nous, on s'apprête à vivre quelque chose que nous croyons fermement. Un réveil et un enlèvement public. Et si au commencement, les fondations ne s'étaient pas solides, je te dis, l'ennemi va réussir. Voilà pourquoi les portiques, le premier portique, c'est Bereshit. Je lui dis clairement les choses. On va voir le deuxième portique. C'est Shemot. Exode s'écrit comme ça. Shemot. Exode, c'est un mensonge. C'est un faux nom. Que les chrétiens, le christianisme a mis, ça n'existe pas. On dit Shemot, Shemot veut dire quoi? Les noms.
Tout simplement. Et la Bible, sur les Exode 1, on commence par les noms. Vous pouvez ce qu'il dit. Lisez Exode 1, vous verrez. Voici la liste des gens qui sont descendus en Égypte. On cite les noms, de Jacob, tout ça. C'est ça, Exode est sorti. Qu'est-ce qu'on sort là? On sort quoi là? Ça, c'est pas logique. Les noms. Regardez, lorsqu'on commence avec Dieu, c'est Genèse. On crée, on plie tout ça. Plus on avance, plus Dieu nous donne un nom. Le nom ici, c'est la personnalité aussi. Dieu te dit une nouvelle personnalité. Voilà pourquoi Paul m'a dit que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus nouvelles, un vrai nouveau nom. Ah oui, Paul parle en sage. Parce que quand on parle de nouvelle créature, aussi le nom, l'identité. Les gars ont compris le dévoilement. Parce que Paul n'a rien inventé. Paul n'a fait que décoder l'ancien, c'est ce qu'il t'a donné. Paul n'a rien inventé. Il n'a fait que décoder. Il savait, la tête est tout ouverte. Il savait que non, ça et ça, en réalité aujourd'hui, dans l'esprit, dans la chair, c'était ça, mais dans l'esprit, ça veut dire ça. Est-ce que vous voyez les portiques? Regardez un peu les malades qui étaient là, on dit qu'ils étaient aveugles. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas au bénéfice de tout ce qu'on va voir. Mais ça peut être aussi du mal de quelqu'un, nous sommes là. On ne sait pas, ils ont que le fermé, on ne sait pas ce qu'il en dit, mais au fond, on le conseille comme elle le dit. C'est très bien. On va continuer. La réalité. Je suis en train de vous dire quelque chose, mais vous n'avez pas encore quelque chose. C'est quoi 38 ans? Vous allez reconnaître ceux qui ont 38 ans chez les chrétiens. Shimon, c'est ça. Je suis venu en Dieu, j'ai eu un commencement. C'était pas ça, c'était pas facile. À un moment donné, Dieu commence à te donner un nom nouveau, une nouvelle personnalité, un langage nouveau, un habillement. C'est une nouvelle personnalité. Wow, on a vu un peu en bandado, mais c'est une nouvelle personnalité. Exode, c'est Shimon. On dit en hébreu, Shimon qui veut dire les noms. Alors Exode veut dire sorti. Comment tu me dis comme ça? Ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est dangereux. On va évoluer. Nous avons le troisième livre de la Torah, c'est Vaïkra, Lévitique. Voilà comment on écrit Lévitique. R-A à la fin. Vaïkra. Qui veut dire l'appel aussi. Vous comprenez? L'appel. C'est-à-dire la mission, l'heure de la mission. Le service que Dieu veut te donner. C'est l'époque. Vous comprenez? Vaïkra, c'est l'appel. Il l'appela. En gros, nous on sait, il l'appela. C'est ce que ça veut dire normalement, Vaïkra. Il l'appela. Nous on commence l'appel. Le service ici. On nous aussi le service. Ce que Dieu a appelé. Et Paul va dire que ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Et ce qu'il a glorifié, et ainsi de suite le dit en Romains 8 là-bas. Le maître, Paul c'est un maître. C'est un maître. Regardez. Donc ça veut dire qu'il y a des chrétiens comme ça. Ils ont un appel. Tu vas voir, leur commencement, c'est pas ça. Toujours le même comportement. L'appel, il essaie un peu, il tombe. Ils sont là, sous le portique. Vous comprenez? Ils sont, comme on dit Jean 5, ils sont sous le portique. Je peux vous dire, c'est la vérité. Parlez avec eux, vous allez entendre. Oh Dieu sauve-moi. L'appel, le service. Mais ils étaient là, des amis, sous le portique. Voilà quoi je vous ai dit, avant d'aller vers Dieu, parce que le lieu très saint, le lieu très saint était au fond, le saint des saints. Mais il fallait traverser tous ces 5 livres. Ces 5 livres-là, c'est carrément déchiqueté. C'est des portes pour toi vivre, pour ton appel, chacun de nous. Ton commencement, est-ce qu'il est solide? Si ce n'est pas le cas, tu es toujours là. Mais oui, tu vois les gens, tu connais qui disent non, son commencement n'est pas fondé encore, Dieu le sait. Son cœur est dangereux, ne suis pas. Même si tu vois avec le songe. D'autres, ils sont quand même là, sur un niveau. Ils commencent à changer au niveau caractère, au niveau des choses qui s'accrochaient, ils commencent à ouvrir la mer. C'était pas facile pour eux. Parce que c'était des dangereux, attachés. D'autres, tu commences à avoir la peine. Je te dis la vérité, ça sort.
La peine, comment un petit peu sorti, on va envoyer les fruits. Tu vois, le fruit, il n'a que 2 ans dans la foi, mais il y a des gens qui sont avant lui. Mais il commence, elle va, il dit devant ces gens. Parce qu'il comprend quand c'est les pauvres. Les sympathiques, les malades étaient là, aussi les aveugles, les boiteurs, tout ce que tu veux, les paralytiques, c'est l'image des chrétiens. Le cœur, les boiteurs, le cœur, les yeux, la vision des choses de Dieu, il voit ça toujours à l'envers. Il est sur les portiques. Voilà pourquoi il n'y a pas le devoir, il n'y a pas la grâce dans son appel actuellement. Il n'y a personne pour lui jeter à l'eau. Qui va lui jeter? Il est encore bloqué quelque part dans un carrefour. On ne peut rien faire. Laissez lui. Ne lui soulevez pas. Regarde, nous avons 4e chose. Le livre, le nombre. Ah, vous avez ce livre, qui est le 4e livre. Et le chiffre 4, c'est quelque chose. Parce que même les chiffres sont là dans la numérologie, vous allez comprendre que ce n'est pas simple. En fait, tu vas vous faire comprendre que dans la Bible, rien n'est simple, que rien ne vous trompe. Tout est codé. Tu vas voir, on va te dire Jésus s'est rendu dans la maison d'Éternel. Le monsieur avait peut-être 12 ans. L'enfant avait 12 ans. Pourquoi on met ça? Pourquoi la Bible a besoin de mettre ça? Réfléchis. Il y a un code. On te donne le code. C'est à toi d'aller chercher le décodeur. Si tu ne comprenais pas le code comme tu regardes comme ça, je suis obligé d'aller en train de lire. Non. Alors, Lévitique s'appelle comme ça. Non, plutôt. Badmiba. Et Badmiba. Non. En hébreu. On va évoluer. Non. Signifie, on a mis non. Non, mais encore là, c'est une erreur. Peut-être parce qu'on a fait, c'est à partir de là qu'ils ont fait le dénombrement. Pourquoi ils se sont dit, en rêvant, sans la révélation, mettons le non. C'est là qu'on parle du dénombrement. Non signifie dans le désert. Non, dans le désert, écrivez ça. Après, on va dire un passage. Oh Dieu, sauve-nous. Si vous pouvez comprendre ces choses, c'est là, ce sera ma joie. Vous comprenez qu'on nous ait caché les choses. Il faut enlever le dé, hein. Parce on va décortiquer ça. Ça c'est écrit comme ça maintenant. Le B. Ah, c'est tout. Badmiba. Badmiba. Enlever le dé avant le M. En hébreu, ça veut dire dans le désert. Écoutez, 38 ans. Donc on voit que dans 38 ans ici, c'est quoi? C'est le désert. Écoutez. Le désert de Moïse a fait combien de jours? Combien d'années? Le désert, le chiffre qu'annonce le chiffre du désert. Il y a 400, il y a 40. Vous comprenez? Jésus va dire à ses enfants qu'il devait faire combien de temps en Égypte? Le désert. Vous savez quelque chose? Je vais vous donner un secret. Lorsque Dieu nous appelle, quand Dieu appelle quelqu'un, si Dieu sait que toi, ton désert c'était 23 ans, que Dieu doit te briser, écoutez un secret. Quand Dieu se révèle à toi, il abrège ton désert. Le désert de ce monsieur devait arriver à 40 ans. Mais à 38 ans, Dieu a dit ça. C'est ça le dévoilement de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Oh non, c'est fort. Donc le Messie est venu abréger son désert. Ah non, ça fait pleurer. Je te dis, je te dis. Il y a des gens qui ont encore 38 et d'autres attendent 40 ans pour réussir. Dieu lui va abréger le désert. Ils ne veulent pas. Non, tu sais, j'étais comme ça, pardonnez-moi. Toujours, il va en avant, il va en arrière, il va en avant, il va en arrière. Tu te dis, oh Dieu. Tu comprends le dévoilement là? 38 ans, pourquoi la Bible a besoin de mettre que cet homme avait 38 ans? On te dit que c'est Dieu qui a abrégé. Et lui, le 40, Dieu a abrégé. Il s'est laissé toucher par la grâce. Tu comprends? Il était fatigué. Il avait traversé beaucoup de choses. Dans le désert, mon ami, écoutez un secret. Dieu peut abréger le désert de son enfant. Parce que moi, je connais les églises, on me dit que, frère, plus c'est un peu les grands, plus le désert sera. Et ça casse. Sois honnête. Vous savez, moi j'ai grandi dans les lieux où j'ai vu les messagers le tuer, non pas que les condamnent, mais je me rends compte que non.
Quand Dieu qui te touche, le jour où il te visite, il est abrégé. Au lieu de faire peut-être 8, mais c'est à toi de comprendre quel mérite qu'il te fait. Il abrège le désert. Et là que ça soit long, il abrège. On a la preuve ici. Et là que ça soit 40, le Messie, il savait qu'en traversant la ville des soldats, il fallait que j'aille abréger le désert et quelqu'un là-bas. Il pleut nuit et jour. Il va lui faire quoi? Miséricorde. Il va contrebalancer peut-être le jugement qui était sur la malédiction qui était sur lui. Le recette a contrebalancé ça. Ça, c'est l'image de l'Église. L'Église veut que Dieu abrège le désert, c'est possible. Mais chacun n'a qu'à revoir son commencement. Est-ce qu'il a vraiment reçu? Vous comprenez pourquoi on me l'a dit? Moi, je ne juge pas. Tu as reçu, tu n'as pas reçu, reste là à la Genèse. Revois le commencement. Peut-être que tu étais ici, c'est même pas lui qui t'a amené jusque-là. Parce que tu as pris le reçu. Reviens là. Mon ami, l'affaire là, c'est un problème d'éternité. C'est le salut. C'est le secret que nous disons en Israël avec beaucoup de frères. Donc nous avons le livre. Oh Dieu, sauve-moi. Non, le troisième, le cinquième livre, c'est Devarim. Vous savez comment on dit ça en hébreu? 5. Devarim. Qui veut dire? Parole. Merci. Ça veut dire deux choses. Devarim. Et là où même les gens n'ont pas compris. En hébreu. Ça veut d'abord dire parole. Moins virgule. Ça veut aussi dire chose. Et la Bible dit quoi concernant ce que je mets là? Qui peut me traduire ça? Quel me dit qu'il aura? Quand Dieu dit quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Une chose. Ça met la comprise. Une chose se produit. Donc, la chose c'était le paralytique, son cas. Dieu a dit une parole. Quelque chose se produit. Alléluia. Vous comprenez que les 5 portiques, c'est les 5 livres de la Torah. Quand Dieu dit un mot, quelque chose se produit. Dieu dit, il y a quelqu'un qui va lui dire, dis seulement un mot. Le gars savait que quelque chose va se faire. C'est ça que j'ai écrit là. Devarim veut dire parole ou chose. Dis un mot. Et mon serviteur, je suis sûr, je ferme les yeux, dis un mot, mon Seigneur. Quelque chose va se produire. Parce que quand toi tu parles, c'est dangereux. Et comme il n'y a pas de cas entre la parole et la chose, automatiquement, quand tu parles, Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière suit. Donc, est-ce que vous comprenez? Je fais le devoir de moi pour dire ceci. Il y a beaucoup de 38 ans dans les églises aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les longues déserts. Concernant les promesses qu'on leur a faites. Eux-mêmes, ils ont vu Dieu. Dieu leur dit, je te dis ça, dans 2 ans, c'est pas venu. Mais, où est Dieu pour venir abréger le désert? Pour venir abréger la souffrance? Pour venir abréger la confusion auquel l'Église, les chrétiens, ses enfants se trouvent actuellement? Donc, si on comprend bien, beaucoup ont 38 ans. Il y a beaucoup de 38 ans dans les églises. Ils sont là, costume, cravate, ils viennent, tu vois, au pasteur. Quand tu le secoues, il n'y a rien. Il a 38 ans, il faut le comprendre. Parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui a dit un mot de son cas et que lui jeter à lui. Le recette d'abord. Qui peut te faire un dévoilement comme ça? Il y a beaucoup d'églises qui. Je te dis la vérité, c'est pas évident. Comme moi, j'ai tourné avant toi. Ça, c'est les 5 portiques. La Torah. Voilà les 5 livres que Moshe. Est-ce que vous savez aussi que Devarim veut aussi dire souvenir? Actuellement, si beaucoup sont honnêtes avec leur vie, beaucoup sont dans les souvenirs, beaucoup se souviennent, ah, quand j'ai prié encore, quand j'avais commencé. Bien sûr, les portiques. Je me souviens quand j'avais le four. Je me souviens quand je m'ai péché, mais ils sont là. Beaucoup de 38 ans. Alléluia. Soyez bénis les 38. Hey! Souvenir! Tu comprends? Le dévoilement. Voilà pourquoi il dormait tous les jours parce qu'il se souvenait de jeunesse quand il avait bien commencé le paralytique. Hey, je me souviens. La paresse, la boudeur, les femmes de nuit. J'ai chuté, j'ai fait ça, voilà. Beaucoup, je vous dis, les gens vivent que des souvenirs. Ils sont sur le portique, d'autres se souviennent des bons moments. Non, mais où est ça aujourd'hui? D'autres se souviennent quand ils voyageaient au désert là. Souvenir de souvenirs.
Il est sous les 5 portiques. Devarim. Il est bloqué là à ce niveau. À Devarim, il se souvient, quand il l'annonçait, quand il avait le songe, quand il voulait tout faire pour Dieu. Mais comme on l'a blessé, il a fermé son cœur. Souvenir de souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs. Parce que si on enregistre les noms, les feuilles là, non, c'est la plus. Je vous dis la vérité. Souvenir de souvenirs. Voici pourquoi on dit qu'ils étaient aveugles, boiteux, pas boiteux physiquement. Ils avaient du mal à avancer avec Dieu. Ils avaient les pieds, mais tu sais, quand tu as les souvenirs, tu te souviens des beaux moments avec le Seigneur, des bons dépôts, tu es handicapé parce que tu t'es garé quelque part, tu es tombé en panne quelque part. Mais quand tu es aux gens là, est-ce que vous voyez qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble? Oui, amen, on essaie de construire, qu'on se relève, qu'on se les souvenirs. Oh! Vous n'êtes pas fatigué de souvenir quand vous dormez. Vous mangez, vous êtes à la maison, tu es là avec les gens, tu manges, tu réfléchis. Oh Seigneur, me souviens. Non, ça fait pleurer, bien. Ah, il faut acclamer le machin parce que ça, c'est un développement. Ça fait le jour. Ah, c'est grave, le développement. Alors que je te dis, suis-moi. Mon frère Yann, suis-moi ça. Mes frères qui font le bruit vont. Ceux qui sont le Dieu, même ceux qui te maudissent dans l'obscurité, ils vont dire oui, il est là. C'est vrai que j'ai vu le souvenir. Pas quelque part. Là, il n'y a pas de quelque part. Je te dis, si tu es un peu le Dieu, si tu es un peu la sémence de Dieu en toi, tu vas dire non, c'est la vérité. Je vous dis, j'ai parlé avec un frère la nuit, je lui ai dit, tu es confronté en quoi? Il me dit d'abord lui-même la nuit, l'école commence lundi chez moi, là-bas, vous voyez là-bas. Il dit, ok. Il dit, mais tu es confronté en quoi? Moi, je vous ai dans le sens de tête, il manque quelque chose parce qu'il y avait le moment où je lui envoyé souvent quelque chose. Lui, quand il me dit, oh mon frère, je suis confronté au plaisir de la jeunesse. Et là, ce jour-là, la nuit, il dit, je suis confronté au plaisir de la jeunesse. Donc, je me souviens. Oh Dieu, quand il y avait un peu le feu. Les plaisirs de la jeunesse m'ont attaché. Souvenir de souvenirs. Qui va lui découvrir? Il n'y a pas besoin de cacher, moi, je n'ai pas la lunette. Je sais qui suit nos vidéos depuis là-bas. C'est grave. Souvenir de souvenirs. Oh frère, voilà la lumière, comme tu me disais la nuit. Voilà. Ah, c'est bien les choses. Il y a des gens bizarres. Parce qu'il m'a dit comment faire pour le venir. Il sait, les gens encouragent. J'ai dit qu'au moins quand là, il va peut-être se dire l'un d'écho. C'est vrai, mon désir, il va peut-être me traverser 38 ans. Ah, il a quel an? Ah, mais où es-tu alors? Je t'ai dit beaucoup en 38 ans. Je te dis, hein, tu vas les voir fidèles, la même église, la même tenue, la même prière. Oui. C'est tous les années. Tu as parlé, oh mon petit, il y a 12 ans, je dormais dans ma chambre, le Seigneur est venu me visiter. Il m'avait dit, à un moment donné, après, il va m'utiliser dans une nation. Mais c'est jamais arrivé. Le portique. Ah, c'est le portique. C'est pas le cas. Nous ne jugeons pas les gens. Nous apportons le médicament. William, nous essayons d'apporter un comprimé parmi tant d'autres. Nous savons aussi qu'il y a le faux comprimé dans le marché. Mais je prends l'original, pas le vrai comprimé. Pour que celui qui boit ça, alléluia. On va se lever plus haut. Alors, il y a quelque chose ici. Le dévoilement, c'est grave, on peut prier parce que là, il y a un autre dévoilement qui va venir. Je veux qu'on bénisse Dieu, que Dieu nous reconstruit encore et encore chacun. Au nom de Jésus. Tu avais peut-être cessé de prier en langue. Tu avais cessé, mon ami, de te faire violence quelque part. Alléluia. Tu avais cessé une maladie, je ne sais pas. Oh, je le vois, une preuve, un désir, une oppression, un découragement. Dieu nous ancêtre. Alléluia. Oh, Dieu nous ancêtre. Dieu que nous prions, Seigneur. Tu avais perdu la présence de Dieu quelque temps, mon ami. Nous voulons lancer pour qu'elle revienne dans nos vies. Tu pourrais te laver le feu sur tes mains, sur ton visage. Tu sentais le feu partout. Tu sentais le sel.
Mais tu es rentré dans les souvenirs. Le ciel était avec toi, mon ami. Au milieu de la nuit, le sommeil t'a pris, la lumière. Les plaisirs de ce monde, mon ami. Le monde, l'amour et l'argent. Le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu de nos pères. Le qui m'a besoin. Gloire et Messie. Alléluia. Oh Dieu de nos ancêtres. Mais il faut crier à lui. Il faut l'appeler hautement. Hautement. Il faut te jeter à lui hautement. La paresse de la douleur. Oh Dieu de mes ancêtres. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Seigneur, ta grâce. Donc recève ta grâce. Que ta grâce, Seigneur, soit renouvelée dans ma vie, dans la vie de mes frères. Que ta grâce soit renouvelée comme au premier jour, comme au commencement. Au commencement. Oh Dieu de gloire. Afin que le désert s'arrête. Afin que le désert soit abrégé. Oh mon frère, le désert doit être abrégé. Le désert. Dieu doit abréger le désert. Un moment donné. Pour que tu es ta personne. Que tu es l'homme avec qui Dieu te voit avec. Le Dieu de notre Père. Un travail. Dieu va abréger le désert. Que tu apprennes normalement. Tu avais laissé les échelons. Dieu va abréger le désert. Pour que le don de prophétie qui t'avait donné renaisse. Oh Dieu le gloire. Le désert. Le péché c'est un désert pour la vie pour toi. Sors de l'obscurité. Le désert. Oh, à 38 ans, le désert. Tu as abrégé le désert de quelqu'un à 38 ans. Mon ami, ton désert doit être abrégé au nom de Dieu. Tu es passé par les combats, les blocages, la sorcellerie, toutes ces choses. Au nom du Dieu vivant. Oh, le Dieu de nos ancêtres. Qui m'a voté. Sois glorifié, le Dieu de nos ancêtres. La manière dont tu pouvais pardonner facilement. Dieu, aujourd'hui, peut abréger mon désert, ton désert. Vous êtes beaucoup qui m'écrivaient. Vous voulez comprendre beaucoup de choses. Et les chants, par la grâce de Dieu, nous nous dévoilons que le désert peut être abrégé à tout moment. Le désert par rapport à ton appel. Je te dis la vérité. Même par rapport à ta vie de souffrance, de douleur, de combat, de confusion, Dieu peut abréger ce désert. Dieu nous enseigne. Que Dieu soit glorifié au nom du Dieu vivant. Et que ton nom soit glorifié par ces enseignements. Et que tous ceux qui vont suivre ces enseignements soient bénis, fortifiés, relevés dans leur combat, dans leur chute, dans leur confusion. Alléluia. Dans leur combat, même avec, au nom de Jésus, les dirigeants de leurs églises. Auquel quand ils entendront ces partages, que le feu de Dieu dans leur vie, l'onction de la prière, l'onction du réveil, l'onction de la guérison, l'onction prophétique, l'onction pastorale, l'onction doctorale, l'onction apostolique, l'onction évangélique. Au nom du Dieu de la Bible, le mêlé à Olam, le créateur du monde, nous t'invoquons, nous te saluons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons que tu abrèges ce désert maintenant. Dans ce pays, Seigneur, dans nos familles, tu abrèges le désert. En Afrique, tu abrèges le désert de l'Afrique, Seigneur. Tu abrèges le désert de ce monde. Au nom du Dieu vivant, tu suscites des messagers et des messagères, Seigneur. Nous croyons en Israël, dans nos pays, en Asie, au Moyen-Orient, partout, en Turquie, au Pakistan et le Kenya. Seigneur, tu abrèges le désert de tous mes frères dans le monde actuellement, qui sont persécutés à cause de leur foi, qui sont en prison à cause de leur foi. Mes frères, mais ils n'ont sorti qui descendent puissamment. Tous nos frères et sœurs qui sont emprisonnés, que les maris maltraitent parce qu'elles se sont tournées vers toi. Les femmes qui sont sorties des religions démoniaques sur terre. Mais Seigneur, tu abrèges le désert. Et le qui m'a voté nous. Alléluia. Non, Seigneur, tu abrèges le désert. Avant la fin de l'année, tu avais le désert de décennies. Des gens sur qui tu as posé ton sceau. Des gens qui ont reçu de toi. Des gens que tu as connus avant que le monde le soit. Des femmes que tu as connues avant que le monde le soit. Au nom du Dieu de la Bible, les sirènes des eaux vont reculer. L'enfer va s'ébranler. Les fondements de l'enfer, les fondements des eaux vont s'ébranler par la puissance de la résurrection de Jésus.
Au nom du Dieu de la Bible, nous croyons parce que tu viens prêcher le désert. Tu viens prêcher le cri, nos prières, nos larmes. Tu vas prêcher les souffrances de tes enfants. Alors, par rapport à l'appel, par rapport à la mission, que Dieu de nos pères. Ceux qui doivent se marier pour ta cause, tu abrèges un désert. Au nom du Dieu de la Bible. Ceux qui doivent travailler pour ta cause, tu abrèges un désert. Par Dieu de la Bible. Au nom du Dieu vivant, viens ici. Et viens me guérir ces enfants. Viens me toucher ce peuple. Viens secouer la vision, la coutume, la religion, les méthodes, la lourdeur, le sommeil, le monde, l'amour du monde. Dieu le Père, les chutes auxquelles nous nous retrouvons. Viens prêcher le jour. Viens prêcher. Tu as parlé des élus. Oh Dieu de la Bible. Tous ceux qui avaient le don prophétique, le don de vision, le don de parole de connaissance, le don de parler en langue, Dieu allume ces choses, mon ami. Ton désert doit être abrégé. Dieu veut le faire, mais avec ta participation, mon ami. Il a dit qu'il n'y a personne pour lui jeter dans l'eau. Ce n'est pas le cas pour toi, mon ami. Au nom de Jésus, parce que la lumière est arrivée. La lumière te fait jeter à lui. La grâce est venue ce soir, mon ami, pour venir te réveiller. Les premiers sentiments, les premiers amours que tu avais, au nom du Dieu de la Bible, le désert doit être abrégé. Dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, chez toi, quelle que soit la période que tu traverses, mon ami. Nous sommes sur le portique, Seigneur, sommes-nous le portique. Sommes-nous le portique, Seigneur. Nous voulons nous jeter dans la grâce. Être jeté dans le recel, la bonté, la miséricorde. Toi qui ne gardes pas ta colère toujours. C'est ce que ton livre dit, Elohim m'a voté. Les gens à qui tu en voulais, Seigneur, ta colère ne dure pas toujours. Ta colère ne subsiste pas toujours. Seigneur, tu reviens souvent à tes bons sentiments. Reviens à ta bonté qui est là pour nous guider, pour nous purifier, pour nous sauver, pour nous réconcilier à toi-même. Le Dieu de nos alliances. Elohim m'a voté, que tout le mérite de nos pères et nos mères soit déversé sur ma vie, Seigneur. Au nom de Dieu de la vie. Et sur mes frères, au nom de Yeshua, que le sommeil, la paresse, la confusion, la séduction de ces derniers temps ne te gagne pas. Parce que Dieu vient abréger tes jours. La séduction de sexe ne te gagne pas. La séduction de l'argent ne te gagne pas. Les soucis de ce monde, les inquiétudes, la jeunesse, donne-leur Machia, ta jeunesse. Vends-lui cela. Offre-lui cela, mon ami. Au nom de Dieu vivant. Plus c'est dur, plus approche-toi de lui. Plus c'est dur, plus approche-toi de lui. Ne regarde pas en arrière comme beaucoup que Dieu a déjà vomi, mon ami. Toi, Dieu ne t'a pas vomi. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Dieu de mes ancêtres. Tu viens abréger le jour. Seigneur, je prie ce soir pour tous mes soeurs qui ne sont pas là. Abrège le jour. Je prie pour mes frères qui t'attendent, qui ont pleuré devant ta face, qui ont fléchi les genoux, qui ont jeûné. Parce que tu dois abréger le jour. Père, je reste convaincu que tu vas abréger le jour. Et tu leur dirais ça dans les sons de vision. Et tu vas le réaliser au nom de Jésus. Au nom du Dieu vivant. Père, que ceux qui n'avaient pas un commencement, que leur vie ressemble au commencement que tu veux. Que ceux qui n'avaient pas, et le qui m'avait que nous, une personnalité, tu leur donnes un nom nouveau, Seigneur. Que ceux qui n'avaient pas l'appel, tu leur encore l'appel là. Maintenant, même au nom de Jésus. L'appel, le service, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, le Dieu de nos pères. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Que ceux qui n'avaient pas l'appel, Seigneur, tu leur donnes l'appel ici. Et le qui m'a voté. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de mes ancêtres. Dis un mot, Seigneur. Et quelque chose se passera maintenant devant nous. Seigneur, un mot. J'avais compris pour ça. Seigneur, dis un mot. Regarde pas les gens qui chantent. Dis un mot. Au nom de Dieu. Dis un mot ici. Nous te défions, Seigneur, si tu avais un mot. Dis un mot à des frères ici, à des soeurs. Alléluia. Je me chance. Et quelque chose se passe en toi, au fond de toi, en toi, autour de toi, autour de toi. Dis-le Seigneur, dis un mot. Dis-le Seigneur, si tu me connais. Jésus est le chemin, la vérité.
Tu es le chemin, la vérité, la vie, l'homme de confiance. Jésus est le chemin, la vérité, la vie,